Le 13 août prochain, la ville de Goma va accueillir un événement du Noble Art qui va réunir les boxeurs professionnels qui viendront du Kenya, de l'Ouganda, mais également du site Kivu et Kivu Morning Post TV s'est déplacé dans le cadre d'entraînement du boxeur professionnel congolais Gaël Soumani qui jouera les combats vedettes de la soirée face à Victor Wasonga. On va découvrir ensemble sa préparation. Ça sera chaud, donc comme vous le voyez, ça sera un grand combat contre un très grand boxeur. Un boxeur champion qui accepte de se déplacer de chez lui pour venir boxer ici. Et vous-même, comme vous le savez, un boxeur, s'il vient de l'extérieur, pour venir te combattre chez toi, donc il arrive 3 fois plus fort que chez lui à la maison. Allez, Gaël Soumani, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour. Ben. Alors, Gaël, le 13 août, vous serez sur les rings pour en découdre contre Victor Wasonga du Kenya. Comment d'abord évolue la préparation? La préparation évolue très bien. Donc, nous sommes là en train de s'entraîner comme d'habitude, mais cette fois-ci, on s'entraîne avec l'objectif qui est tellement précis, le combat qui va avoir lieu ici le 13 août. Alors, Victor Wasonga, c'est votre adversaire du 13 août. Ces combats étaient bien prévus dans le passé. Malheureusement, ces combats avaient été annulés puisque le Kenya avait eu quelques soucis avec sa santé lors de sa préparation. Est-ce que cette fois, il est prêt à venir en République démocratique du Congo pour jouer? Oui, il est prêt parce que ça fait déjà 8 mois depuis qu'il était blessé à la préparation du combat qu'on devait faire avec lui. Et du coup, après, il avait demandé petit à se reposer avant de revenir d'alléger. Donc, si son équipe trouve qu'il est prêt, ils nous ont relâchés, on a programmé une date et ce combat aura lieu le 13 août. Alors, vous revenez d'une victoire par Abando devant Geoffrey Moussissi de l'Ouganda. C'est avec cette même détermination que vous allez entamer ces combats face à Victor Wasonga? Toujours. Donc, nous sommes tellement déterminés parce que, comme vous le savez bien, on revenait d'une défaite face à Manissa. Donc, du coup, on s'était dit d'activer toutes les batteries, de mettre tout en marche pour que nous puissions rentrer dans le cœur de nos supporters. Vous voyez. Donc, du coup, on est d'arriver à faire un beau combat face à Geoffrey Moussissi. On aimerait bien aussi faire une belle victoire face à Victor Wasonga qui va nous venir du Kenya. Alors, la défaite face aux Tanzaniens va rester en tout cas une pilule à avaler dans votre cœur, mais également dans les cas de vos fanatiques. Alors, Gaël était buté à un défi face aux Tanzaniens, puisque selon son entourage, Gaël était au four et au moulin dans la préparation de l'activité, mais également sa préparation, la préparation bien sûr du combat. Pour ces rendez-vous du 13, est-ce que Gaël a un temps suffisant pour préparer ces combats? En fait, comme je l'ai dit toujours, moi, dès le début de ma carrière, quand on a décidé de se prendre en charge, donc je devais me mettre d'atout pour réussir, pour évoluer et pour tirer d'autres personnes avec moi. C'est pour ça qu'on avait créé Nyama Boxing. Et Nyama Boxing, sans moi, sans mes idées, ça ne serait pas Nyama Boxing. Et la boxe professionnelle, au nord Kivu, et précisément à l'est, sans Nyama Boxing, il n'y aura presque pas la boxe professionnelle, tu vois. Donc, du coup, je suis là, je suis en train de m'entraîner comme il faut. Et je suis dans l'organisation, mais plus on s'était concentré pour pouvoir finir tout ce qui est organisation. Et moi, on va le combat. Maintenant, là, c'est seulement des petits règlements avec l'organisation, mais plus de temps, nous sommes à l'entraînement. C'était ça. Donc, je m'entraîne et aussi, j'essaie de vérifier certaines choses dans l'organisation pour que tout se passe bien comme ça s'est toujours présenté dans nos activités. Entre entraînement et préparation de l'événement, comment Gaël gère son temps actuellement? Actuellement, je suis à l'entraînement. Beaucoup plus à l'entraînement. Et parce que là,
nous sommes à 2 semaines du combat. Je me suis retiré de l'organisation, je suis plus à l'entraînement. Et voilà. Mais avant ça, donc, comme les mois passés, nous étions en train de se concentrer, de combattre pour que tout puisse bien se finir sur le plan organisationnel. Et maintenant, nous sommes en train de se concentrer sur les jeux, sur les combats et sur les plans techniques. Alors, vos 2 derniers combats, c'était les 2 combats se sont déroulés au village IOC, mais pour le 13 août, vous avez choisi le terrain paralympique qui n'est pas un petit peu espacé que le village IOC. Comment vous allez gérer les fanatiques et surtout que les prix cette fois est abordable, contrairement à d'autres activités de Nyama Boxing? En fait, pour nous aussi, c'est compliqué. C'est un peu compliqué pour dire qu'on saura gérer tout le monde qui va venir. C'est sûr, il y aura beaucoup de personnes. Mais on doit limiter vraiment les billets. C'est pour ça que j'avais dit, même la fois dernière dans l'émission, que les gens qui veulent participer, qui ont envie de voir des combats, d'assister au combat, ils doivent réserver leur ticket ou acheter leurs billets avant. Parce que c'est sûr, on n'aura pas envie de débordements, que les gens se blessent, qu'il y ait des troubles dans la salle, comme la salle est petite. Donc, on doit vraiment limiter les billets. Il y aura plusieurs personnes qui vont venir, peut-être qui seront dehors. Mais les combats seraient réservés aux gens qui vont vraiment vouloir voir les combats. Ça. Et les conditions pour réserver d'abord les tickets, mais également les conditions pour prendre part à cet événement, puisque c'est un événement historique et la ville de Goma va accueillir 5 combats professionnels. Ça n'arrive pas chaque jour. Ouais, en fait, pour réserver les places, vous savez déjà nos sites, nos réseaux sociaux. Donc, il y a sur Instagram, Nyama Boxing. Facebook, Nyama Boxing Promotion, Instagram OK Gym et les numéros de téléphone et même sur nos pages. Donc du coup, sur tous ces liens, vous pouvez trouver comment écrire et demander votre réservation. On va vous indiquer, là, vous pouvez passer chercher vos places, vos tickets. Donc c'est à OK Gym, OK Cosmétique, OK Market, Pili Pili, Tango, Go Marché. Donc les billets sont partout. Il suffit juste de faire la réservation et on va vous dire, passez récupérer ça à l'endroit tel et vous passez prendre votre billet. Ça va se passer comme ça. Alors, et les gens qui auront besoin de réserver des tables, par exemple, à $100, et on fait la livraison des billets, là où ils veulent. Donc, ils disent juste que non, je réserve ma table, tout ça, et on va déléguer à quelqu'un pour aller déposer son billet. Alors, au-delà de votre combat face au Kenya, Victor Wasonga, on aura d'autres rendez-vous en pro. Si c'est Mwindo de votre club Nyama Boxing Promotion, on va boxer contre Deplik Bissimo de Bukavu. Nelson Mangala contre Robert de l'Ouganda. On aura Gakuba Cédric contre Sylvain Mwindo de Goma. Tony Kampempe de Bukavu contre Serge Djamba de Goma. Est-ce que tous les boxeurs ont signé leur contrat pour monter sur les rings? Puisque là, au-delà d'être athlète, vous êtes également dans l'organisation de l'événement. Tous les boxeurs ont déjà leur contrat. Donc, tous les boxeurs ont déjà leur contrat, donc ils sont prêts. Ils attendent juste les jours du combat. Sauf s'il y a des boxeurs, c'est pas tout ce que je peux dire ici. Il y a des boxeurs avec qui on a d'autres engagements, à part seulement ces combats. Donc, c'était ça. Mais en gros, tous les boxeurs sont prêts pour combattre et tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour permettre aux athlètes de participer à l'activité, c'est fait, genre contrat et autres choses conventionnelles qu'on a avec certains boxeurs. Oui. Le 13 août, ça passe ou ça casse pour Gaël face à Victor. Un message à votre public, certains fanatiques qui étaient en tout cas déçus par la défaite à domicile face au Tanzanie à Isamani au village aussi. Voilà. Ça sera chaud. Ça sera chaud. Donc, comme vous le voyez, ça sera un grand combat contre un très grand boxeur. Un boxeur champion qui accepte de se déplacer de chez lui pour venir boxer ici. Et vous-même, comme vous le savez, un boxeur, s'il vient de l'extérieur, pour venir te combattre chez toi. Donc, il arrive 3 fois plus fort que chez lui à la maison. Alors, nous sommes conscients de tout ça parce que nous sommes des boxeurs depuis très longtemps aussi. Donc, on essaie de se préparer à conséquence. Donc, nous allons juste vous inviter, tout le monde qui aime la boxe
et qui supportent la jeunesse et qui veulent nous voir évoluer, aller très loin et devenir nous donner de la force et du courage pour que nous rapportions cette victoire, que ça reste à la maison. Donc, c'était ça, vous êtes tous invités, soyez les bienvenus au stade paralympique, réservez vos billets et venez voir comme ça va déchirer. Déchirer face à un boxeur aussi expérimenté. Ça vous arrive de penser comment faire la revanche face à Issa Mani? Face à Issa Mani, oui, bien sûr, ça m'arrive toujours à la tête de penser comment faire un match retour avec lui. Mais le problème, c'est mon équipe et son équipe, tu vois. Bon, nous sommes dans les business, la boxe professionnelle, c'est... Avant tout, c'est les business, c'est les boulots, et après, certaines choses vont arriver, tu vois. Donc, on essaie de travailler, de regarder les options qui vont nous permettre que nous tous, nous soyons gagnants-gagnants dans les deals. Donc, si ça marche avec les contrats que nous sommes en train de les proposer, il y aura un rematch avec Manissa très bientôt. Je sais que tout le monde attend ces combats. Et c'est très bientôt, ça sera, si tout marche bien. Parce qu'ils sont presque pour parler avec son équipe. Donc, si tout marche bien, il y aura ces rematchs. Voilà. Alors, plusieurs victoires à domicile au pays. Ça vous arrive également de penser comment quitter le pays et aller représenter la RDC en dehors? En fait, c'est quoi, les gens ne comprennent pas trop la boxe, tu vois. C'est toi qui me poses des questions, mais je peux demander quand même quelque chose. Tu connais Tony Oka? Ouais. Voilà. Tu connais Anthony Joshua? Ouais, en Angleterre, voilà. Plusieurs combats. Tu connais Wilder Deontay? Voilà. Donc là, tu comprends déjà ce que je vais dire. Donc la boxe, il faut être un boxeur pour comprendre la boxe. Il faut être... Parce que la carrière, ça se gère. Sinon, tu vas finir vendeur d'hamburgers, comme disait Bouba. Donc du coup, la carrière des sportifs, ça se gère. Donc moi, à tout moment, je suis prêt. J'ai envie d'aller faire les combats dehors, mais je dois me rassurer que non, les combats que je dois aller faire, ça doit être un combat qui va me rapporter beaucoup plus, tu vois. Un combat avec beaucoup plus d'intérêt. C'était ça. Parce que les boxeurs que j'amène ici sont des boxeurs qui viennent pour des gros paquets, pas pour de 500, 800 000 $, tu vois. Ils viennent pour des gros paquets. Vous le savez, vous êtes des journalistes, il faut leur poser des questions. Quand vous arrivez ici, Yama Boxing Yoga, vous payez combien? Ils vont vous dire, le montant qui touche, ça va te sortir ici, tu vois. Donc moi, j'attends les bons moments pour pouvoir aller boxer dehors. C'est si il y a des invitations, on nous appelle, mais on n'a pas encore trouvé quelque chose qui nous intéresse plus. Donc c'est pour ça qu'on essaie de boxer ici. Comme les autres, comme d'autres grands champions, tu vois. Donc, à un moment, cela va arriver et on ferait quelque chose de très grand et de très bien. Voilà. Et tout le monde sera... À un certain moment, Gaël, vous étiez entre 60 61 kilos. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette même catégorie? Non, je ne suis pas dans la même catégorie. C'est pour ça que j'avais dit que nous sommes en train de discuter avec l'équipe de Manissa parce que nous sommes déjà dans des catégories différentes. Tu vois. Donc, avant, je boxais à léger, super léger, mais maintenant, je suis à super fighter. Je suis à 57 jusqu'à 59 kilos. Ouais, donc, je suis un peu là pour quelques combats et après ça, je dois voir comment peut-être redescendre ou ajouter. Monter. Ça dépendra des cibles et des targets que j'aurai devant moi. Allez, Gaël, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Kivu Morning. Bonne chance pour ces combats, surtout que vous allez représenter tout un pays. C'est toujours un plaisir de passer sur Kivu Morning Post. Donc, du coup, nous, on est là et derrière, nous invitons tous les followers et tous les gens qui suivent Kivu Morning Post, qui sont à Goma ou au Congo, qui seront disponibles de venir participer au combat. Ils sont tous les bienvenus et on vous recommande de liker la vidéo et de commenter. Please, allez s'abonner. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir les champions du Congo chez les légers, Gaël Assoumani, qui va défendre la RDC le 13 août prochain devant Victor Wassonga. Comme je le disais, au-delà de ce combat, on aura 4 autres combats professionnels. Des boxeurs viendront de l'Ouganda, de Bukavu pour venir dans la ville de Goma. Donc, Goma sera la capitale de la RDC en boxe professionnel le 13 août. On se fixe rendez-vous puisque on vous a promis de faire de Kivu Morning la référence du sport. Donc, vous aurez à suivre les différents combats après les différentes prestations des boxeurs.